Dans cette vidéo, on va voir les fonctions et un peu la structure d'un script. On va commencer à utiliser des fonctions en JavaScript. Je vais changer d'écran. Les fonctions, à quoi ça sert? Les fonctions, ça sert à exécuter un bloc d'instruction, un bloc de code à répétition. Donc, ça permet d'exécuter sur demande un certain bloc d'informations. Comment ça fonctionne? On va utiliser le mot function. Puis le mot function, on doit lui donner un nom, un peu comme une variable. On doit être capable d'appeler cette fonction-là, de l'exécuter. Donc je vais appeler ma fonction. On va mettre des parenthèses et des accolades. Les parenthèses vont servir à mettre des paramètres, on va le voir dans quelques secondes. Puis entre les deux accolades, c'est l'exécution de la fonction, donc le code qu'on aimerait voir. Console.log. Cette fonction-là, elle est préparée à l'avance, elle est stockée dans l'espace mémoire du navigateur, un peu comme les variables, mais elle n'est jamais exécutée tant qu'on n'a pas d'appel de fonction. Pour exécuter une fonction, on va mettre le nom et simplement mettre les parenthèses au bout. Ce que ça va faire, c'est qu'à ma ligne 5, ça va exécuter ma fonction. On va aller voir ce que ça dit. Donc, si j'inspecte ma page, on voit que j'ai bonjour qui s'est effectué. Si je répète mon appel de fonction 5 fois, ben, ma fonction va être exécutée 5 fois. On voit qu'il y a un petit 5 sur la droite. Au-delà de ça, tous les programmes informatiques devraient être regroupés sous forme de fonctions. Donc, un programme va avoir beaucoup de petites fonctions, un pour éviter de se répéter, mais aussi pour organiser le code. Donc, souvent, pour ce qu'on aimerait qu'il s'exécute au chargement de la page, on va le mettre dans une fonction à part que je vais appeler init pour initialisation. Puis, l'exécution, elle, on va la placer à la fin du code. Donc, ce qu'on va faire, souvent, on va avoir des variables globales. On peut avoir des sélections HTML qu'on va réutiliser partout dans notre programme. Titre 1. On n'a pas encore vu les sélections, c'est la prochaine vidéo. Ce qui n'est pas très grave, là, mais selector H1. Donc, je récupère la première balise H1 de ma page. Okay? Donc, dans l'ordre, dans un script, on va souvent placer ce qu'on veut qu'il soit sélectionné avant parce que JavaScript est lu de haut en bas. Donc, en mettant les variables en haut et les sélections en haut, elles sont accessibles pour tout le monde. Ensuite, on va mettre la liste des fonctions. Donc, si j'avais une autre fonction test, comme ça, ben, elles vont se placer une en dessous de l'autre et à la toute fin seulement, on va avoir l'exécution. Puis l'exécution, ben, c'est ce qui est lu au moment, JavaScript va lire le code au chargement de la page. Donc tout le code qui est ici à la fin va être exécuté au chargement. C'est pour ça que, dans le fond, je regroupe tout sous la même fonction init. Comme ça, c'est mieux organisé, c'est mieux structuré. Donc, dans le fond, cette fonction-là, au chargement de la page. De la page. Donc ensuite, dans ces éléments-là, ben, je pourrais venir décider, par exemple, au chargement de la page, de changer le texte, mettre un texte par défaut dans mon titre 1. On va le voir dans la prochaine vidéo. Donc, par exemple, je remplacerais au chargement, ou je pourrais afficher des produits, je pourrais décider au chargement, je vais appeler ma base de données, je pourrais décider qu'au chargement, je viens cacher certaines sections pour que, une fois que l'utilisateur clique sur un bouton, ça fasse apparaître une section. Donc, on peut placer comme ça au chargement. Donc, la fonction,
va servir soit pour du code qui serait répété ou pour simplement organiser le code, les lignes de code entre elles. Aussi, dans cette fonction init, souvent je vais mettre tous les écouteurs d'événements au chargement de la page, comme les clics. Par exemple, je pourrais mettre titre, event listener, clic, puis je pourrais avoir une fonction qui va s'appeler clic. Donc, dans cette fonction-là, j'exécute la fonction. Ça m'amène à un autre point. Il existe différentes sortes de fonctions. Donc, ce que vous voyez en ce moment, c'est des fonctions nommées. Donc, elles ont un nom. Et par exemple, quand on vient utiliser une fonction nommée dans le cas d'un add event listener, je ne viendrai pas mettre les parenthèses parce que je ne voudrais pas que la fonction se déclenche au moment où la ligne 8 est exécutée. J'aimerais décaler l'exécution au clic. Donc, on met son nom et c'est le add event listener qui va déclencher ma fonction clic au bon moment, au moment où l'utilisateur clique sur le titre. Okay, première des choses. Mais il existe aussi des fonctions qu'on va appeler anonymes, donc des fonctions qui n'ont pas de nom. Ces fonctions-là, elles vont être utilisées justement quand on passe un paramètre, une fonction en paramètre dans l'exécution d'une autre fonction. Je pourrais décider de dire, ben, temporairement, au lieu de mettre une fonction avec un nom, je pourrais mettre une fonction vide, puis une fonction anonyme, pardon, qui va s'exécuter. L'avantage, c'est si notre fonction est très courte, on sauve un petit peu de ligne, tout est au même endroit. Le désavantage, c'est que si ma fonction comporte vraiment beaucoup de lignes de code, ben, ça va vite devenir difficile à lire. Donc, souvent, c'est vraiment une préférence personnelle, mais souvent, moi, je vais mettre une fonction nommée avec mes écouteurs d'événements. Il va y avoir aussi, quand on va voir plus tard dans la session, mais l'avantage d'utiliser une fonction nommée, c'est qu'on peut enlever l'écouteur par programmation. Okay? Donc, ce qu'on ne peut pas faire sur une fonction anonyme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fonction anonyme, elle peut être passée comme le paramètre d'une fonction. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi un paramètre? On ne l'a pas encore vu. Effectivement, un paramètre, c'est quoi? Ben, je peux, dans le fond, à l'intérieur de ma fonction, je pourrais définir un contexte différent lorsque j'exécute ma fonction. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, je pourrais dire couleur. Tiens. Puis, là, je vais mettre ma variable. Donc, dans une fonction, tous les paramètres, on peut en mettre autant qu'on veut. Les paramètres, il faut les voir un peu comme des variables, mais qui sont spécifiques à cette fonction-là. Donc, on ne peut pas accéder à mon paramètre en dehors de la fonction. Et couleur, ça vaut quoi? C'est quoi la valeur de couleur? Mais ça va changer à chaque fois qu'on va exécuter test. Donc, si j'allais plus bas, puis que j'appelais test, puis la première fois, je peux mettre rouge, puis la fois d'après, je peux mettre bleu, ben, ma fonction va s'exécuter, puis la première fois, couleur va avoir la valeur de rouge, et la deuxième fois, ma variable couleur, mon paramètre couleur va avoir la valeur de bleu. Donc, on peut changer le contexte d'une fonction en fonction du paramètre que l'on passe. Autre chose, ça va être très pratique. Donc, ça permet d'avoir des fonctions qui sont un peu plus génériques. Par exemple, si vous avez à trier des tableaux, peut-être que vous allez vouloir trier plusieurs tableaux différents, mais toujours de la même façon. Donc, à ce moment-là, on va mettre un paramètre tableau, on va le trier comme on veut, puis on va le retourner à la fin. Et donc, ça, je vais revenir sur la valeur de retour. Une autre façon aussi, ça serait des fonctions d'affichage.
Par exemple, j'ai deux listes de produits en haut. Ben, je pourrais décider d'afficher une ou l'autre, mais toujours en utilisant la même fonction. Il faudrait juste, au moment d'exécution de la fonction, mettre une des listes en paramètre, puis si je réexplique plus tard, ben, l'autre liste de produits, comme de cette manière-là. Mais la fonction, elle, en elle-même, va s'exécuter de la même façon. Le dernier truc aussi qui est important avec les fonctions, c'est les valeurs de retour. Donc, des fonctions vont exécuter du code, mais elles peuvent aussi servir de petites machines de transformation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Additionner, comme ça. Euh, Par exemple, si je voudrais additionner deux nombres, nombre 1, nombre 2, et j'aimerais pouvoir faire la somme. Somme est égale à nombre 1 plus nombre 2. Le problème, c'est que j'ai dit que tout ce qui était déclaré comme variable, que ce soit des paramètres ou des variables ici, à l'intérieur d'une fonction, mais elles ne sont pas disponibles à l'extérieur. Donc, le reste de mon programme, je ne pourrais pas m'en servir nécessairement. Euh, donc, pour ça, on va faire un return et ce qu'on va retourner va arrêter l'exécution de la fonction. Du moment que la fonction voit return, elle s'arrête. On sort de la fonction et maintenant, ben, on retourne une information. Il faut capter cette information-là dans une variable, sinon c'est perdu. Ce que je veux dire par là, ce que j'ai pu ça, est égal à additionner 1 et 4. Donc, par exemple, si dans mon cas de ma fonction additionnée, elle sert à additionner des nombres, la valeur peut changer. Donc, en ce moment, je mets 1 et 4. Et normalement, notre fonction va toujours retourner la somme des deux chiffres et la stocker dans cette variable-là. Donc, quand on a un return, il faut avoir une variable qui va récupérer l'information tout de suite après notre appel de fonction. Donc, on va tester ça avec l'outil Debugger. Debugger, ça va nous permettre de voir l'exécution ligne par ligne de notre programme. Donc, ça va arrêter le programme à cette ligne-là et on va pouvoir rentrer à l'intérieur de la fonction, voir l'exécution ligne par ligne et retourner ensuite. Je vais ouvrir mon serveur de développement. Ici, ici. Et là, vous voyez que ça a été mis en pause. Vous allez avoir un débugger ou dépendamment du navigateur, ça se peut que le nom soit différent, mais ça arrête à cet endroit. On va avoir la petite flèche qui va nous permettre de rentrer dans notre fonction additionnée. Donc là, est-ce qu'on va rentrer à l'intérieur? Et là, on voit que nombre 1 et nombre 2 ont été remplacés par 1 et 4 ici. Ensuite, on est à la ligne 20, on va faire notre somme. Donc, je vais continuer par la suite. On voit que somme maintenant existe, ça vaut 5. Nombre 1, nombre 2 existe encore aussi. Et là, c'est ce que je vais retourner, c'est cette information-là, et c'est ça qui va être stocké dans somme ici. Je retourne, et là, on voit que maintenant, somme vaut 5, mais à ma ligne 27, la fonction est terminée, je n'ai plus accès à mes paramètres. On a fini de faire notre fonction, on est sorti de la fonction. Donc, l'information qu'on récupère, c'est somme. C'est celle-là qu'on peut utiliser maintenant dans notre programme. Si je vais un peu plus loin que ça, je vais utiliser let, juste pour pouvoir le réutiliser par la suite. Donc, je pourrais dire somme est égal à additionner de somme et de 2. Et donc là, ce on vient de faire, c'est que on va faire un premier calcul, on va le mettre dans somme, puis je vais réutiliser ma même fonction, mais cette fois-ci pour peu importe ce qui a été ajouté comme somme ici, je vais refaire un nouveau calcul et je vais le enregistrer dans cette variable. Donc, si je recommence, je rafraîchis ma page, on est dans Debugger. Alors, je rentre 1 et 4, on voit bien ici. Je continue, la somme vaut 5.
On sort de notre fonction. Maintenant, somme vaut 5. On va re-rentrer dans la fonction. Là, voyez-vous que nombre 1 a été remplacé par ma variable somme et nombre 2 est remplacé par la valeur 2. Maintenant, je vais faire une nouvelle somme, une nouvelle addition. Maintenant, somme vaut 7 et je retourne cette information-là. Et maintenant, ma nouvelle à ma ligne 27, somme vaut maintenant 7. Okay, donc, notre variable somme contient 7. Donc, ce qu'il faut retenir des fonctions, c'est que tout devrait être dans des fonctions. On ne devrait jamais avoir d'exécution de variables au milieu de notre code. Ça hérite des erreurs d'ordre d'exécution. On essaye de limiter toutes l'exécution qui ne serait pas dans une fonction à la fin. On peut regrouper ça dans une fonction init ou initialisation. On peut utiliser des paramètres. Vous pouvez en avoir beaucoup de paramètres. Si, par exemple, vous avez plus qu'un paramètre, l'ordre est important. Donc, quand vous allez appeler votre fonction, lui représente notre premier paramètre, lui représente notre deuxième paramètre. Donc, c'est important de suivre l'ordre correctement. Puis ensuite, on peut faire des opérations et ce qu'on va retourner doit être capté dans une variable à l'extérieur. Donc, ça fait le tour comme introduction aux fonctions. On va s'en servir beaucoup. Vous allez voir qu'on va aller plus loin que ça là, dans nos sortes de fonctions.